Donc bonjour, je suis Delphine Païros et je suis chercheur à INRAE à Toxalim à Toulouse. Je travaille sur l'exposome alimentaire et sur l'effet des multi-expositions impliquant les mycotoxines sur la santé digestive au niveau intestinal mais également au niveau hépatique. Donc dans le cadre de mes travaux de recherche que j'ai initiés il y a plusieurs années, nous nous sommes d'abord intéressés aux mycotoxines. Ce sont des contaminants naturels retrouvés dans une grande partie de notre alimentation et notamment dans les céréales. Et moi je m'intéresse plus particulièrement au désoxynivalénol où 80% de la population y est exposée via les céréales telles que le blé, le maïs ou l'orge. Ce désoxynivalénol induit des conséquences nocives pour la santé. Du coup, le désoxynivalénol est une mycotoxine pro-inflammatoire mais il n'est pas génotoxique. Or, mes travaux de recherche et les travaux de l'équipe ont montré qu'il était capable d'exacerber la génotoxicité de toxines bactériennes telles que la colibactine, que l'on peut retrouver dans notre microbiote, produite par Escherichia coli, ou d'autres toxines telles que des pesticides comme le captane ou des molécules médicamenteuses. Le projet de recherche actuel que l'on porte au laboratoire porte sur les multi-expositions. Nous ne sommes pas exposés seulement à un contaminant via notre alimentation ou nos repas, mais à plusieurs en même temps. C'est la règle, ce n'est pas une exception. Du coup, nous nous intéressons en ce moment à comment le désoxynivalénol exacerberait ou pas la génotoxicité ou l'inflammation liée à d'autres contaminants. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement sur des modèles in vitro, ex vivo et in vivo sur la santé intestinale et la santé hépatique. Et donc plus récemment, depuis environ 2 ans, dans le cadre de collaboration inter-équipe au sein de Toxalim, on mène le projet Apéromix, qui est un acronyme un peu rigolo, pour expliquer comment on s'intéresse aux interactions entre une mycotoxine, le désoxynivalénol, retrouvé dans les biscuits apéro, l'alcool, le saucisson ou la viande rouge qui est porteuse de cancer et l'acrylamide que l'on retrouve dans les chips. La question est de se poser combien de fois voulez-vous faire l'apéro pour les conséquences qu'il peut y avoir sur la santé. Donc l'apport de la Fondation Roquette et son aide financière nous permettra de mieux valoriser nos travaux de recherche et de pouvoir les partager au plus grand nombre par la réalisation de congrès par nos étudiants ou par nos chercheurs. Personnellement, l'apport de ce prix m'a permis d'avoir une meilleure visibilité afin de pouvoir postuler à des concours de recherche et j'ai tout récemment obtenu une situation pérenne au sein de l'Institut INRAE.